Sois béni, sois loué. Merci, 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 merci. Nous sommes là dans l'école opérée dans le miraculé, l'école de la spiritualité, l'école du règne de l'esprit. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons continuer là où nous étions limités le lundi passé, où nous avons parlé sur l'électricité dans la puissance de Dieu. Nous sommes en train de démontrer le phénomène de mouvement de tombée spirituelle depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est aujourd'hui que nous allons entrer en profondeur. Nous avons découvert aussi que la puissance de Dieu a pour but de gagner les âmes. La puissance de Dieu a pour but de vitaliser, de fertiliser. La puissance de Dieu a pour but de restaurer, de ranimer. La puissance de Dieu a pour but d'amener la vie de Dieu, alléluia, dans l'espace. Et partout où les courants d'eau arrivaient, les êtres vivants expérimentaient la restauration. Le plante devait porter des fruits pour guérir les nations. Et la Bible dit, ce courant arriva dans la mer morte, la mer acide, la mer qui n'a pas de poissons. Mais à cause de ce courant de l'esprit, cette mer était impartée à se multiplier, à avoir de multitudes de poissons. Ça, c'est l'image de la grande moisson. Nous avons besoin du courant de l'Esprit de Dieu pour la grande moisson. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, ne prêchez pas, attendez la puissance et vous allez être des témoins. Oui, c'est le courant de l'Esprit qui nous rend des témoins efficaces. Là où il y a les saints, il y a la gloire. Partagez, partagez. Yes. Wow. Yes. Wow. Nous sommes là. Merci, merci déjà à ceux qui sont en train de commenter. Si vous pouvez partager de gauche et droite, signaler que nous sommes déjà là pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Yes. Mm. Mm-hmm. Yes. Cette onction vient sur nous maintenant. Yes. Cette onction vient sur nous. 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 Cette onction vient sur nous. Si quelqu'un est là et dit cette onction vient sur nous. Viens sur nous cette onction. Viens sur nous cette onction. Encore même fois si tu peux dire cette onction vient sur moi. Yes. Wow. Cette onction vient sur moi. Yes, il y a la puissance riche de Dieu ici. Cette onction vient sur moi. Wow. Yes. Cette onction vient sur moi. Sarabo. Rabababa farate. Korabaratali morobosha. Hala bara 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 wara brababaya. Robolo saraba. Quelle présence. Shade karabra baba boha. Viens, c'est moi. Wow. Que la puissance Mm. du Saint-Esprit Yes. vienne sur moi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager à 10 personnes pour signaler que l'école du miraculé, c'est déjà là et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Waouh, viens sur moi. Il y a une forte onction. Aujourd'hui, on va graviter avec des versets à l'appui là où nous étions limités pour voir comment est-ce que le tombé spirituel, ça fait partie du mouvement d'une grande visitation de l'Esprit de Dieu. Je parle des tombées spirituelles authentiques où la personne est tombée et dépiécée. Lorsqu'elle se relève, elle devient une grande armée. Yalaboroba Sharadaya. Viens c'est moi. Viens c'est moi. Que la puissance du Saint-Esprit viens sur moi. Cette onction vient sur moi. Hey.
Shalado. Rabababa. Viens, c'est moi. Korabarabo. Partagez de gauche à droite, nous sommes déjà dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Cette soirée, sainte onction de Dieu viendra sur toi. C'est moi. Yes. Merci pour ceux qui sont en train de partager. Dans une minute, s'il vous plaît, je démarre directement. Partagez de gauche à droite, signalez que nous sommes là dans l'école opérée, dans le miraculeux. Korabala boro sandaya. Roebara boshete. Mazabraya bara 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 bravo. Satekaya mama. Yes. 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 Merci à ceux qui sont là. Shalom, 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 shalom. Nous sommes là. Aujourd'hui, le Seigneur fera de grandes choses au milieu de nous. Merci pour ceux qui ont partagé ce live de partout. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Merci. Le Seigneur va faire de merveilleuses choses encore cette soirée. Et nous allons naviguer dans la gloire de Dieu. Dieu est merveilleux. Est-ce que nous pouvons commencer déjà sans plus tarder? Nous puissions commencer. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains? S'abandonner au Saint-Esprit. Priez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'appelle. Fais-moi entrer dans ton sang, afin que je sois sous l'électricité du fleuve d'eau vive, limpide comme cristal, du trône de Dieu et de l'agneau, comme déclare Apocalypse chapitre 22. Merci de m'avoir enveloppé. Merci de m'avoir environné par ta nuée de gloire. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Si quelqu'un est avec moi, qu'il puisse écrire électricité de la puissance. L'électricité de la puissance. Waouh, l'électricité de la puissance. L'électricité de la puissance. Si quelqu'un est avec moi, il peut écrire électricité de la puissance. J'ai béni Baba Kwasi, soyez béni de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous allons naviguer dans une autre dimension du surnaturel où nous allons démontrer de Genèse Apocalypse de versets qui prouvent le tombé spirituel et nous allons expérimenter l'électricité de la puissance. Merci Alain Demier, merci Amandine Delblo, Zobelita, soyez bénis, l'électricité de la puissance. Soyez connectés parce qu'il se passe des choses extraordinaires. Et je vous laisserai le temps aussi de poser des questions. Aujourd'hui, je crois par la grâce de Dieu, nous allons terminer cette grande partie du miracle de la puissance. Aujourd'hui, ça serait la 5e partie
Et nous allons terminer. Beaucoup ont témoigné, beaucoup ont réussi la lumière à ce qui concerne l'électricité de la puissance. Beaucoup m'ont écrit pour dire que c'est ma première fois de découvrir que l'électricité de la puissance, ça vient par les eaux de l'esprit. Beaucoup ont été affectés, beaucoup ont vu des révélations, beaucoup commencent à naviguer dans un grand mouvement de l'esprit. Je peux dire que merci, 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 merci Seigneur. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Dieu est merveilleux au milieu de nous. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ceux qui ont partagé. Je n'ai pas vu le peuple de Port-de-Lorient. Vous êtes où? Merci de partager et que le nom du Seigneur soit béni, soit béni, soit béni, soit béni encore. Alors, préparez-vous. Déjà, préparez vos blocs-notes parce que nous voulons directement entrer dans le vif de notre enseignement sur le miracle de la puissance. Je peux rappeler que nous avons vu des sortes de miracles jusque-là dans l'école opérée dans le miraculé. On a vu la première sorte de miracle, c'est le miracle de la transformation. Et là, nous avons vu 8 dimensions dans la transformation. Entre autres, il y a la transfiguration, il y a la transformation de gloire en gloire, il y a la transformation de la nouvelle naissance. D'ailleurs, ça c'est la première transformation. Il y a la transformation apportant, alléluia, le corps céleste et le corps de la résurrection. Et on a parcouru. Nous avons vu aussi la deuxième sorte de miracle. Il s'agit bien le miracle des guérisons. Là, nous avons établi la différence entre la guérison et le miracle des guérisons. Le miracle des guérisons, c'est authentique à ce sens que ça s'opère directement sans qu'il y ait des temps. C'est directement, ça c'est le miracle des guérisons. Et la guérison, ça se passe après un moment. Et nous étions bénis. On a touché des guérisons de la destinée. On a touché des différentes sortes de la guérison. Et le Seigneur nous a fait vraiment du bien dans sa présence. À part cela, nous avons vu encore le miracle de le miracle de phénomènes. C'était merveilleux. Et nous avons vu le miracle de chasser les démons. C'était merveilleux de découvrir ce grand miracle de chasser les démons. Là, c'est dans quelques minutes, l'esprit mauvais quitte le corps. Et nous avons vu le miracle de puissance. C'est là où nous sommes maintenant, dans la 5e partie, où après avoir parlé sur les fibres optiques de l'esprit, c'est-à-dire l'autoroute par laquelle la puissance passe. Et l'autoroute, nous l'avons définie comme étant la révélation ainsi que les conseils divins. Vous pouvez retourner dans d'autres séances sur ma chaîne YouTube Noah et Nadi Lomata. Vous serez bénis. C'est vraiment une école de haute spiritualité. Et la fois dernière, on a vu, c'était le lundi, je crois, si je ne me trompe pas, lundi, on a vu sur l'électricité de la puissance. Aujourd'hui, on va voir maintenant sur le mouvement du tombé spirituel et on va démontrer par les critiques de Genèse Apocalypse. Ça fait partie toujours de l'électricité de la puissance de Dieu. Merci pour de multitudes qui ont partagé et que le nom du Seigneur soit vraiment béni, 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 béni encore et encore. Gloire à Dieu. Nous pouvons directement avancer dans l'école opérée dans le miraculé. Gloire à Dieu. Merci. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Genèse, chapitre 17. On va toucher le verset 1 à 5. C'est là où nous étions limités. Et ça serait important de recourir encore là-dessus pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Touchons Genèse chapitre 1
le verset, et 17, le verset 1 jusqu'au verset 5e. Gloire à Dieu. Alors, ceci, ça va m'aider. Comme ça, je vais directement toucher Louis Ségon ici dans les téléphones. Et je peux voir vos commentaires apparaître ici dans la tablette. Ok. Alors, je crois que nous avons compris d'où vient la puissance de Dieu. Je ne peux pas répéter là-dessus. Mais maintenant, nous sommes en train de démontrer le mouvement de la puissance qui fait que les gens tombent. Ici, je parle de tomber spirituel sous la puissance de Dieu, sous la manifestation de l'Esprit de Dieu. D'accord? Nous sommes en train de démontrer. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 17, le verset 1 à 5. Alors, on doit lire ensemble. Et ici, je dois aussi toucher le test originaux, la version originaux, des tests originaux pour comprendre vraiment de quoi il s'agit de tomber spirituel. Parce que ici, nous allons démontrer qu'il ne s'agit pas de la prosternation, soit de l'adoration. Non, ça c'est la puissance de Dieu qui projette la personne et la personne tombe. Alors, et pourquoi la personne tombe? On va voir ça tout à l'heure. Comme ça, avançons directement. Merci pour ceux qui ont partagé encore. Vraiment, je veux que nous entrons à un grand nombre de gens. Soyez bénis et aujourd'hui, je passerai des moments de prière avec vous. Restez connectés. Alors, nous lisons. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Abraham tomba sur sa face. Ici, tomber, cela veut dire Abraham était projeté par la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se présenta comme étant le Tout-Puissant. Alors, par cette présentation, par cette manifestation, Abraham n'a pas pu supporter la sainte présence de Dieu et Abraham tomba. C'est ce qui se passe lorsque la personne se croule sous le mouvement de l'esprit. Cela veut dire que la personne reçoit une dose qu'il n'arrive pas à supporter et qui le pousse à tomber. C'est comme de l'électricité. Lorsqu'on touche à l'électricité, cette énergie te projette. Alors la puissance de Dieu vient avec une énergie extraordinaire. Ça peut projeter la personne, ça peut faire tomber la personne, ça peut faire agiter la personne. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce mystère de tomber spirituel. Il y a des fois, lorsque j'opère dans la puissance de l'Esprit de Dieu, je peux sentir de l'électricité tout autour de moi et même le vent en train de souffler. Et les gens commencent à tomber de gauche à droite. Ils s'écroulent par la puissance de l'Esprit. Mais ce que j'ai pu remarquer, la plupart des gens qui ont des serviteurs de Dieu qui s'écroulaient par la puissance de Dieu, lorsqu'ils s'est relevé, il y a toujours une dimension surnaturelle qui s'augmente dans leur vie. Ils commencent à opérer dans le miraculeux, ils commencent à opérer dans une dimension extraordinaire. Même la couleur de l'air parlé à langue change. Si tu peux connaître aussi ton niveau spirituel, ta croissance, vérifie aussi ton parler à langue. Le parler à langue indique que si tu es vraiment dans une ampère de puissance élevée ou non. Si tu es faible spirituellement, si ce jour-là l'eau diminue, tu le sauras par le parler à langue. Parce que plus l'eau devient faible, plus il n'y a pas une grande quantité d'eau, alors la capacité de charge électrique diminue. C'est la raison pour laquelle on met des bétons pour créer un grand mouvement de l'eau, pour que l'eau devienne impétueuse, pour qu'il y ait des chutes d'eau. Alors par ces chutes d'eau, plus l'eau est forte, ça libère l'ondulaire, ça libère de croissance de l'énergie électrique. Et de même aussi, c'est pourquoi dans notre vie, nous avons besoin
d'entretenir les eaux de l'esprit. Il y a des moments dans les documentaires, on voit où il n'y a pas assez de pluie et l'eau commence à sécher, l'eau commence à baisser. Et là, les animaux peuvent entrer là-bas et commencer à jouer dans cette eau. Ils peuvent commencer à nager, ils peuvent commencer à marcher dans cette eau. Mais lorsque l'eau est abondante, lorsque le fleuve est en pleine puissance, en pleine vague, vous ne trouverez pas des bêtes en train de jouer là-bas. C'est pareil aussi avec la vie spirituelle. Plus il y a la baisse de quantité d'eau, de pression d'eau, alors n'importe qui peut commencer à jouer dans votre vie. Parce que vous ne suscitez pas la sainte crainte de Dieu en vous. C'est la raison pour laquelle vous devez travailler pour générer des ondes spirituelles afin qu'il y ait des vagues. David est en train de dire qu'un flot appelle un autre flot et toutes les vagues passent sur moi. On avait démontré que Dieu agit au milieu des eaux. Et nous avons prouvé la parole de Dieu selon Job chapitre 14, 19 qui dit que les eaux broient la pierre et emportent la terre. C'est l'invasion de la puissance de Dieu qui fait emporter les systèmes de la terre pour amener le système du ciel. La prière que Jésus a dit, lorsque vous allez prier, dites que ton règne vienne, c'est aussi par rapport au mouvement des courants d'eau. On a démontré cela, je ne vais pas répéter là-dessus. C'est cette énergie-là. Lorsque ça vient avec beaucoup de puissance, parfois les gens tombent. Mais il faut retenir ceci. Il y a ceux qui opèrent dans le pouvoir. Il y a aussi ceux qui opèrent dans la puissance. Ceux qui opèrent dans le pouvoir, les choses, ça se passe intérieurement. De manière concentrée et dans le silence. Mais il y a ceux qui opèrent dans la puissance. La puissance, c'est explosion. Là, il y a des phénomènes, il y a des mouvements, il y a des spectacles. Parce que c'est comme une bombe, c'est de l'électricité, ça bouge. Et souvent, ceux qui opèrent dans le ministère des puissances, ils opèrent dans ce qu'on appelle la diversité d'opérations. Parce que dans la diversité des dons, nous voyons que l'esprit se manifeste, selon 1 Corinthiens 12, commencez le verset 3, descendez. Dans la diversité de ministères, le Seigneur ici se révèle, le Seigneur se révèle à travers le ministère. Mais dans la diversité d'opérations, la Bible dit Dieu, dans la diversité d'opérations, le même Dieu ici, Dieu crée. C'est là où il y a la création. C'est là où il y a des phénomènes. C'est là où la plupart des gens n'arrivent pas à s'y porter. Et n'ayant pas assez de preuves, ils taxent cela directement à la magie. Parce que c'est la diversité d'opérations, c'est là où il y a la création. C'est là où il y a l'énergie et là où il y a le courant électrique. Je parle ici de tombées spirituelles. Avançons maintenant. On a touché Genèse 17. On a vu ici lorsque Dieu s'est présenté devant Abraham comme étant le Tout-Puissant. Abraham tomba et s'écroula. Alors, je vais utiliser la version originale, c'est-à-dire de test directement original. Touchons Genèse chapitre 17, versets 1 à 5. Je vais toucher seulement ça pour gagner le temps. Après, je commencerai à donner des versets de l'Ancien Testament, tout comme le Nouveau Testament, qui prouvent qu'il y a des phénomènes spéciaux qui faisaient que les gens tombaient. Ce n'était pas comme ça. Il y avait une grande manifestation qui poussait à ce que les gens s'écroulent. Moi, j'appelle le tombé spirituel comme étant l'écroulement de l'esprit. Lorsque l'esprit t'écroule, il te taille, il te dépièce. Lorsque tu te relèves comme ça, tu deviens une armée pour Dieu. Je me rappelle en 2015. En 2015, j'avais des matins de gloire à Kinshasa, bien sûr. Un jour comme ça, j'étais en train de diriger le service d'adoration. C'est merveilleux. Cela m'est venu maintenant là. Je crois que ça peut édifier quelqu'un.
pendant qu'on était en train d'adorer, c'était le matin, d'un coup, un grand mouvement de l'esprit est venu me saisir et j'ai tombé. Imaginez le pasteur qui est en train de diriger l'adoration, lui-même il tombe. Heureusement que mes fils spirituels savaient déjà le mouvement de l'esprit. Ils étaient enseignés à ce qui concerne les tombées spirituelles. Je leur disais toujours, si vous me voyez tomber, glorifiez le Seigneur parce que votre Père vient de recevoir une grande puissance et c'est vous qui serez le bénéficiaire. Je le disais. Et je le disais toujours que les tombées spirituelles, c'est l'acte de l'esprit pour t'imparter à un niveau supérieur. Et il faut retenir que le Saint-Esprit n'humilie pas, mais le Saint-Esprit glorifie. Alors, ne prends pas les tombées spirituelles comme étant de l'humiliation pour avoir honte de tomber. Non. Je parle de tombées spirituelles authentiques, où l'esprit te touche, t'impacte. C'est très important ce mouvement. Alors, moi-même, j'étais touché. C'est des rares des fois. J'ai tombé. Alors que j'ai tombé, directement l'église accentuait encore l'adoration. Je restais là tombé. Et j'ai essayé de me relever. Je n'arrivais pas, je voyais une nuée se tenir sur moi. C'était une charge électrique. Je n'arrivais pas à me relever. Et je restais là, sous l'ambiance de l'esprit. Et soudain, je vais voir maintenant la vision du trône. Je vis le trône de Dieu. Et il y avait l'arc-en-ciel et la pluie tombée devant ce trône-là. Lorsque je vis la pluie tomber, directement, j'ai entendu la voix de Dieu me parla. Noah, déclare la bénédiction sur mon peuple. Déclare la bénédiction sur mon peuple. Je me suis directement réveillé et je me suis tenu debout. J'ai pris le micro, j'ai commencé à déclarer la bénédiction. Lorsque j'ai commencé à déclarer la bénédiction, il n'a pas fait quelques minutes, pas même 2 minutes, la pluie tomba directement. Il n'y avait aucun signe météorologique. Je vous dis la vérité, je suis dans la présence de Dieu, dans l'école de l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas raison de mentir quoi que ce soit, parce que nous sommes dans l'école de l'Esprit. La pluie tomba soudainement, alors que je venais de voir la pluie dans le trône de Dieu. Maintenant, là, je vois la pluie physique. Ça tombait physiquement. Mais ce qui était extraordinaire, phénoménal, la pluie tomba au niveau de la parcelle de l'église, jusque derrière la parcelle de l'église. Il y avait la pluie. Ça tombait comme ça. Depuis notre église, nous sommes à Kinshasa, dans la commune délimitée à Kingabwa. Ceux qui connaissent, ils connaissent ça. La pluie tomba là, jusque derrière. Mais devant la parcelle, c'est-à-dire la parcelle qui est devant l'église, il n'y a aucune goutte de pluie. Cela a été tellement phénoménal. Alors l'un de mes fils qui est maintenant pasteur de Port-de-Lauria en Angola, pasteur Peter, il sortit pour voir dans la rue. Il voit ici la pluie, mais de l'autre côté, il n'y a pas la pluie. Il dit, mais ce n'est pas normal. Il commence à marcher dans la rue. Il commence à marcher, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens étaient étonnés. La pluie ici, mais de l'autre côté, il n'y a pas la pluie. Après, il y retourna, il nous dit, c'était les jours de gloire. Et la plupart des gens qui étaient ces jours-là, ils ont expérimenté la bénédiction de manière tangible. Ça, c'est la preuve de la puissance de Dieu. Écoulé par l'Esprit, je vois la pluie, je déclare pour signaler que ça, c'est la pluie de l'Esprit, mais qui est venue physiquement seulement dans l'église et les parcelles qui étaient derrière l'église ont bénéficié. Mais ceux qui étaient devant n'ont pas bénéficié. Et cette pluie n'a duré que 7 minutes. Ça n'a pas assez duré, je crois, entre 7 à 10 minutes, la pluie s'arrêta directement. La pluie s'arrêta. Quand est-ce que la pluie s'arrêta? Lorsque j'ai dit Amen, la pluie, s'arrêta. Mais souvent, déjà, des manifestations,
l'église, les encadrés n'ont pas la sensibilité de faire quoi? De filmer ça. Ils n'ont pas filmé, mais cela a été manifesté. Ça, c'est la dimension d'une haute spiritualité qui s'est mal fait dans les tombées spirituelles. J'étais projeté par l'esprit. Regardez maintenant le texte original, Shuraki, Genèse chapitre 17. C'était quel verset? Quelqu'un peut m'aider à écrire ça, s'il vous plaît? J'avais dit Genèse 17, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un veut recevoir de la part de Dieu, qu'il dit Seigneur, me voici. Waouh! Qu'il dit Seigneur, me voici. Dis encore Seigneur, me voici. Nous sommes dans l'école de l'esprit. Nous ne sommes pas dans l'école des théories, mais l'école où nous sommes en train de parler des choses spirituelles pour que nous entrons dans ce monde des merveilles du Saint-Esprit. Dis Seigneur, me voici. Dis encore Seigneur, me voici. Dis encore Seigneur, me voici. Ok, que le Seigneur te voie. Merci. Je lis. Genèse chapitre 17, verset 1 à 5. Nous sommes en train de parler sur les tombées spirituelles, bien sûr. Alors, regardez les textes originaux. On nous dit quoi? Genèse 17, ici, on nous parle de en tête. En tête, chapitre 17, verset 1 à 5. Et c'est Abraham, il a 99 ans. Adonai Yehoua s'est fait voir Abraham et lui dit, moi, El Shaddai, va en face de moi, sois intègre. Je donne mon pacte entre moi et entre toi. Je te multiplierai beaucoup, beaucoup. Ça, c'est les textes originaux, d'accord? Abraham, verset 3, Abraham tombe sur ses faces. Tu vois? Abraham tombe sur ses faces. Donc, on nous montre ici, lorsqu'il est venu comme El Shaddai, il s'est manifesté en plusieurs. C'est pourquoi ici dans les textes originaux, on nous parle, il dit, Abraham tombe sur ses faces. Pas sur sa face. Il n'y a qu'une seule face. Mais sur ses faces. Donc cela veut dire Abraham tomba devant eux. Abraham tomba devant Dieu. Abraham tomba. Tomba devant Dieu. Donc ici, Dieu est venu dans toute sa manifestation. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il tomba, il n'a pas pu supporter cette présence. Il tomba. Abraham tombe sur ses faces. Elohim lui parle pour dire, tu vois? Elohim lui parle pour lui dire, moi, voici mon pacte avec toi. Sois le père d'une foule de nations. Ton nom ne sera plus crié Abraham. Ton nom est Abraham, père d'une multitude. Waouh! Maintenant, regardez le verset 17. Genèse 17, 17 maintenant. Abraham tombe sur ses faces. Il rit et dit à son cœur, à un centenaire, il naîtrait. Ici, Abraham a tombé 2 fois. Abraham tomba, il se releva. Mais lorsque Elohim dit à Abraham, Sarai ta femme, tu ne crieras pas son nom Sarai, ma princesse. Oui, son nom est Sarah, princesse. Je la bénis. D'elle, je te donnerai aussi un fils. Je la bénis. Elle est en nation. Les textes originaux, c'est compliqué. Elle est en nation. C'est la beauté de la parole. Elle est en nation. Donc, si Dieu te met en nation, tu engendres la nation. Oh là là, bon, je ne suis pas là. Avançons. Elle est en nation. Des rois de peuples seront d'elle. Des rois de peuples seront d'elle. Ça dit des rois. En réalité, ce sera Sarah. Waouh. Bon. Avançons. Abraham, lorsqu'Abraham a vu cette dimension de révélation encore, Abraham tombe sur ses faces. On dit toujours sur ses faces. Il y rit et dit à son cœur, à un centenaire, il naîtrait. Il y rit. Ici, Abraham ne rit pas pour se moquer de Dieu. Il a bien dit, il tombe, il commence à rire. Il dit, vraiment, même si de merveilles, ça me dépasse. Vraiment, à un centenaire. À un centenaire, on peut encore affronter. Ça, c'est l'onction de rire. L'onction d'allégresse a affecté Abraham. L'onction d'allégresse a affecté Abraham. Je crois que dans certaines séances, je parlerai la puissance qui agit par l'onction d'allégresse. Nous allons démontrer que des fois, Dieu rit. Lorsque Dieu rit, ses ennemis sont en débandade.
Je vais démontrer parfois, Jésus rit lorsqu'il était tressailli par l'Esprit, il rit. Il y a des fois l'onction d'allégresse. La Bible dit, je te donne l'huile d'allégresse pour que tu sois au-dessus des gens de ta génération. L'onction d'allégresse, c'est l'onction d'ascension. Bon, ok, je ne suis pas en train de parler sur l'onction de rire. Beaucoup de gens m'ont taxé des fous, m'ont taxé des magiciens, juste parce que l'onction d'allégresse m'a saisi et les gens commencent à tomber, dit, ça se trouve où dans la Bible? Tu vois, nous sommes champions à prendre la gloire de Dieu pour l'attribuer à Satan. Parce que nous ne connaissons pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Abraham rit, en tomba, il commence à rire là. Ça c'est l'onction d'allégresse. C'est ce qui était tombé sur les apôtres dans la chambre haute. On les voyait comme étant des gens qui étaient ivres. Ils riaient. Ils étaient en train de rire très fort. C'était l'onction d'allégresse. L'huile de joie au lieu de deuil. Que Dieu te oint de cette huile de joie. Qu'une grande puissance surnaturelle vienne sur toi. Et que de toi soient appelées des nations. Et que des nations soient appelées à ton nom. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Donc ici par ce verset, nous avons compris clairement, noir sur blanc, le merveille des tombées spirituelles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez partager? Les gens ne sont pas assez nombreux aujourd'hui. Partagez s'il vous plaît, appelez déjà de gauche à droite et puis nous avançons par la gloire de Dieu. Regardez l'autre verset qui nous parle de tombées spirituelles. Regardez cela, un autre verset qui nous parle de tombées spirituelles, c'est Ézéchiel, chapitre 1, le verset 27 à 28. Si vous êtes avec moi, laissez vos commentaires. Si quelqu'un est béni, laissez vos commentaires et déclarez avec moi. Ézéchiel, chapitre 1, touchons les versets 27 à 28. On va voir. L'autre passage qui nous parle de tombées spirituelles. J'ai vu encore comme des l'airain polis, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme des ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme des ses reins jusqu'à bas. J'ai vu comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Ici, on nous parle de la visitation surnaturelle que Ézéchiel a réussi. Lorsqu'il a vu un ange, il commence à décrire qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a vu cette grande visitation. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Regardez. La Bible dit, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit à un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. À cette vue, j'ai tombé sur ma face parce qu'il vient de voir la gloire de Dieu. Il n'a pas pu supporter, il tombe. Vous voyez ici? Ça, c'est l'une des versets qui nous parle ici les tombées spirituelles. Lorsque vous lisez le chapitre 2, maintenant le verset 1 à 2, toujours d'Ézéchiel, quelqu'un peut m'aider à écrire. Ici maintenant, cet ange va le relever. Vous voyez? Donc la parole de Dieu est claire à ce qui concerne les tombées spirituelles. Ici, il ne s'agit pas des démons, mais la puissance de Dieu est tellement riche, la personne s'écroule, la personne tombe. Il tombe parce qu'il n'a pas pu supporter la gloire de Dieu. Il tombe parce que quelque chose de surnaturel vient de le toucher. Mais je ne te dis pas que tu tombes, tu commences à forcer de tomber. Non. Dieu a plusieurs manières par lesquelles il peut opérer. Tu peux recevoir la grande puissance de Dieu sans que tu puisses tomber. Tu restes seulement fixé comme ça. Mais il y a des manifestations. Souvent, les gens tombent. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Ça fait partie des mouvements de l'Esprit de Dieu. Pour l'affectation, pour l'impactation, pour la communication de quelque chose d'extraordinaire. Les tombées spirituelles. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi tombée spirituelle? Est-ce que quelqu'un peut écrire tombée spirituelle? Regardez encore l'autre verset.
Si une personne peut m'aider à travers ces versets, ça serait important. Quelqu'un peut m'aider à travers ces versets. Regardez Daniel chapitre 8, versets 15 à 18. Daniel chapitre 8, versets 15 à 18. Ok, quelqu'un peut m'écrire ça. Ça serait important. Regardez encore d'autres preuves. Je suis en train de montrer des preuves qui démontrent les tombées spirituelles. J'avais expliqué, ça vient par l'électricité. J'avais expliqué ça. Maintenant, je suis en train de donner des preuves bibliques qui nous montrent clairement, noir sur blanc, des tombées spirituelles. Regardez Daniel chapitre 8, versets 15 à 16. Waouh, Daniel 8, 15 à 16. Morabala shinta karabroyo soto. Mariakate kerebeto riabrobolo shabarakataya. Sulabaratalo koriabro. La Bible dit ceci. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de Ilaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. À son approche, je fus effrayé. Regarde la manifestation de l'électricité. Lorsque cet ange vient, à son approche, la Bible de Daniel dit, je fus effrayé et j'ai tombé sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, j'ai resté frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. C'est clair. Il tomba, il n'a pas pu supporter cette présence, cette puissance qui accompagnait cet ange. C'était tellement fort parce que Dieu voulait révéler à Daniel le secret des 70 semaines. Qu'on parle des 70 semaines de Daniel, c'est cela, c'est-à-dire des signes des temps de la fin. Abraham n'a pas pu supporter. Qu'est-ce qu'il fait? Cela l'a projeté et tombe jusqu'à ce que cet ange le fit tenir debout. Regardez l'autre verset, Daniel, l'autre livre, Daniel chapitre 10 maintenant, le verset 7 à 10. Daniel chapitre 10, verset 7 à 10. Waouh! Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez, moi Daniel, j'ai vu seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils prirent la fuite pour se cacher. Ils ont fui. À cause de la gloire de Dieu, ils n'ont pas pu supporter ce qui était tout autour de Daniel. Ils ont fui. Ça, c'est la sainte puissance de Dieu. C'est la sainte présence de Dieu. Donc, il ne faut pas blaguer avec la puissance de Dieu. Lorsque vous voyez la puissance de Dieu se manifeste de cette dimension, glorifie le Seigneur. S'il y a quelqu'un à qui l'on ne peut pas manipuler, c'est le Saint-Esprit. On n'utilise pas le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui utilise comme il veut. Alors, lorsque vous voyez des grandes manifestations de la puissance de Dieu, il ne faut pas les dénigrer. Il ne faut pas le minimiser. Mais il faut célébrer la grâce de Dieu. Beaucoup de gens ont tendance à minimiser le merveille de l'esprit. Ils disent, c'est quoi alors? Les gens tombent. C'est quoi alors? Non. Ceux qui disent ça, observez-les bien, ce sont des gens qui ne connaissent pas la valeur de la manifestation de l'esprit de Dieu. C'est important. Ça fait quoi? Mais ça fait ce que vous voyez là. C'est l'étonnement. C'est cela le miracle. Le miracle, ça vient du grec mir, qui veut dire étonnement. Si ça n'étonne pas, ce n'est pas le miracle. Et il ne faut pas expliquer les miracles. On n'explique pas les miracles. Le miracle, c'est le miracle. Le miracle a été fait que pour étonner. Pour étonner, c'est tout. Les gens seront toujours comme ça. Ils ont vu les miracles dans la vie de Jésus. Ils commencent à taxer ça de Belzéboul. Ils commencent à taxer Jésus de fou. Ils ont dit même plus loin que Jésus a un démon. C'est un Samaritain.
Et dans la chambre haute, il commence à appeler les apôtres des ivrognes. Ils sont saouls. Ils sont saouls. L'apôtre Pierre dit, non, ils ne sont pas saouls. Nous sommes à 9 h du matin. Ils ne sont pas saouls. Mais c'est l'esprit de Dieu qui a été annoncé à Joël, qui est descendu. Lorsque vous voyez la manifestation de l'esprit de Dieu, sachez qu'il y a un but derrière cela. La manifestation de l'esprit de Dieu n'est pas en vain. Il y a un but derrière cela. Mais si vous ne savez pas comment célébrer le Saint-Esprit lorsqu'il manifeste ses merveilles, vous ne bénéficierez pas de cela. Ici, les gens qui étaient tout autour de Daniel, ils ont fui. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ils n'ont pas pu supporter. Ils ont fui. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes dans Daniel 10, verset 7 à 10. Ceux qui me joignent maintenant là, je suis en train d'expliquer sur l'électricité de la puissance de Dieu. Et je démontre des versets qui nous parlent sur les tombées spirituelles dans la puissance de Dieu. Continuons la lecture. Je restais seul et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et je fus décomposé et je perdis toute vigueur. J'attendis le son de ses paroles et comme j'attendais le son de ses paroles, j'ai tombé frappé d'étourdissement, la face contre terre. J'ai tombé frappé d'étourdissement, la face contre terre. Ici, il n'y a rien à voir avec l'adoration. Il tomba frappé d'étourdissement. C'était l'électricité. C'était comme des tonnerres. Il n'a pas pu supporter cette puissance-là projetée par terre. Il tomba. C'est comme il y a des saints vertiges de l'esprit. Où l'onction de Dieu touche les enfants de 5 ans, de 3 ans, de 10 ans. Ils tombent, ils commencent à parler à langue. Des choses que j'ai expérimentées dans mon ministère. Alors là, maintenant, vous pouvez critiquer les tombées spirituelles. Mais non, messieurs. Non, madame. C'est le merveille de l'esprit de Dieu. C'est la manifestation de l'esprit. Ce sont des signes de réveil spirituel. Alors, il ne faut pas critiquer le merveille de Dieu. Il ne faut pas critiquer le Père des enfants. Il tomba. Et voici une main me toucha et me secoua mes genoux et mes mains. On peut se limiter là, c'est très clair. C'est très clair. Maintenant, entrons dans le Nouveau Testament pour voir des manifestations concernant les tombées spirituelles. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et après cela, je vais prier pour vous et je vais vous conduire dans une vie de communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui est meilleur, c'est ce qui est top. En fait, on ne cherche pas Dieu pour que les gens tombent. On cherche Dieu parce qu'on a soif de sa présence. On cherche Dieu parce que le cœur est tellement dévoré par la soif de sa présence. On veut vivre dans sa présence. David dit, où irai-je loin de sa face? Comme une biche soupire près d'un courant d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Regardez maintenant le Nouveau Testament. Quelqu'un est éclairé? Jusque-là, quelqu'un est béni? Est-ce que c'est clair? Je vais d'abord vous voir. Je vais vous voir. Hello, hello, est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un a compris jusque-là avant de toucher dans le Nouveau Testament? Est-ce que quelqu'un est édifié? Soyez bénis de la part de Dieu. Partagez ces lives de gauche à droite et que vous soyez tombés amoureux de l'Esprit de Dieu et que vous vivez dans son intimité, dans son amour et que vous laissez le Saint-Esprit vous utiliser comme il veut. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi, me voici Seigneur. Encore, me voici Seigneur. Encore, me voici Seigneur. Rabono Zoto Kariaba. Encore, me voici Seigneur. Ezobraya Santa Bokori. Encore, me voici Seigneur.
Rabakataria baba bobo 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 abada. Alors que je suis en train de parler, j'ai vu un coq au-dessus de la tête de Amandine. Je viens de voir tout à l'heure un coq au-dessus de ta tête. Tu es en train de me suivre là. Je vois un coq au-dessus de ta tête. Le coq sert à réveiller. Lorsqu'il chante, lorsqu'il crie le matin, il réveille. C'est le signe du réveil. C'est le signe du temps de Dieu. Et à tout à l'heure où je suis en train de parler, tu commences à sentir sur ta tête comme une couronne. Tu sens le cheveu au milieu de ta tête commence à se redresser. C'est la présence de Dieu. Ça se passe à ce même moment où je suis en train de parler pour toi. Il y a un grand mouvement de réveil qui vient sur toi maintenant où je suis en train de te parler. Je vois tes yeux commencent à devenir rouges. Et le Saint-Esprit est en train de me parler du vin doux, du vin doux, du vin doux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à ce moment où je suis en train de parler sur toi, la gloire de Dieu commence à te toucher là où tu es. Amandine, écoute-moi. La gloire de Dieu commence à te toucher là où tu es. Tu peux élever tes mains là où tu es parce qu'il y a une forte gloire de Dieu qui te touche. Que quelqu'un soit derrière toi là où tu es. La distance n'est pas une barrière parce que je suis en train de voir un grand mouvement de l'esprit. Je vois tes yeux commencent à devenir rouges et je suis en train de voir tes cheveux au milieu commencent à se rétrécir. Il y a un grand mouvement de l'esprit de réveil qui va te toucher parce que le Seigneur a un but à faire avec toi. Pourquoi tu vas recevoir ces mouvements? Pour que tu ne sois pas, alléluia, sacrifié par les forces du mal, premièrement. Deuxièmement, pourquoi tu dois recevoir ce mouvement de l'esprit tout à l'heure? Pour que tu puisses accomplir ta mission que le Seigneur t'a envoyée sur la terre avec certitude, sans encombre. Voilà le deux buts, pour que tu ne sois pas sacrifié, parce qu'il y a un plan qui se prépare pour te sacrifier. Pourquoi pour te sacrifier? Parce que tu as une mission, tu as un but précis de la part du Seigneur. Alors tu dois accomplir la mission de Dieu de manière précise, sans encombre. Maintenant, là où tu es, écoute-moi, élève tes deux mains. Élève tes deux mains et regarde l'écran. Élève tes deux mains, regarde l'écran. Waouh! Si quelqu'un est là dans ta maison, si tu es même à côté de ton mari, là ça va. Mais si tu n'es pas à côté de ton mari, mais quelque chose va t'arriver là. Soyez prêts maintenant. Attention, je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le coq que je vis sur ta tête, qui commence à crier, l'heure du réveil pour toi et que la puissance de l'esprit arrive là où tu es. Take it! Au nom de Jésus-Christ. Et que tu participes au vin nouveau. Et que ta cuve soit débordée du vin nouveau. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Waouh, c'est fait, quelque chose s'est passé là. Amen, 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 amen. Waouh. On peut avancer. Alors, nous avançons, nous avançons. Si quelqu'un est avec moi, qu'il puisse dire, Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Je prie que Dieu puisse te localiser. Je prie que Dieu puisse te localiser dans sa puissance. Je prie que Dieu puisse te localiser dans sa gloire. Je prie que Dieu puisse te localiser par sa miséricorde. Que quelque chose de surnaturel arrive là où tu es. Dans le nom de Jésus. Qu'un grand mouvement de l'esprit
puisse s'accaparer de toi, se saisir de toi brutalement au nom de Jésus-Christ et que tu sois réveillé, impacté par la puissance. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez au nom de... Il y a beaucoup qui commencent à parler à langue dans leur maison. Il y a beaucoup qui commencent à être affectés de la puissance de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta gloire. Seigneur, merci pour ta puissance. Seigneur, merci pour ta puissance. Alors que tu as écrit localise-moi, soyez localisés dans le nom de Jésus. Alors que tu as écrit localise-moi, soyez localisés dans le nom de Jésus. Que la puissance vienne sur toi au nom de Jésus. Que quelque chose de surnaturel t'affecte au nom de Jésus. Qu'un grand mouvement du réveil puisse contrôler ta vie au nom de Jésus. Soyez plongés dans le baptême de l'amour de Dieu. Soyez plongés dans le sang de Jésus-Christ. Et que le feu du Saint-Esprit s'allume là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kare brobo nozo kata braka sintakara. Londa brai kanto ribo robo nozo braka sintaya. Lote karia baba. Au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi continuer. Nous prouvons maintenant le tombé spirituel, le mouvement de l'esprit par rapport au tombé spirituel, l'écroulement de l'esprit. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Beaucoup de gens sont touchés et continuent à être touchés. À partir de maintenant, ne soyez plus distraits, soyez concentrés. Parce que quelque chose de surnaturel arrive, quelque chose de grand arrive là où vous êtes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Touchons maintenant Matthieu chapitre 17, versets 6 à 7. Quelqu'un peut m'aider à écrire des versets. Matthieu chapitre 17, verset 6 à 7. Matthieu chapitre 17, verset 6 à 7. Je ne finirai pas ce live. Alléluia. D'autres vont rester dans l'ivresse de l'Esprit de Dieu. D'autres vont commencer à parler à langue, être saisis rapidement, à dérober par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va dérober beaucoup de gens, vont l'enlever directement pour les amener, alléluia, dans le sphère de la gloire. C'est ce que je suis en train de voir. C'est un grand mouvement de l'Esprit qui est en train de se manifester. Touchons Matthieu chapitre 17, versets 6 à 7. Waouh, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Nous démontrons maintenant le merveille du tombé spirituel. Matthieu chapitre 17, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Écoutez maintenant. Lorsqu'ils entendirent cette voix, écoutez. Ok, je peux commencer le verset 5. Comme il y parlait encore, ok, non. Touchons le verset 4 parce qu'on va voir l'idée. Bon, touchons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blanc comme la lumière. On nous parle de la transfiguration. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Ils tombèrent. Les disciples tombèrent. Lorsqu'ils ont entendu cette grande voix, ces témoignages, ils n'ont pas pu supporter. C'était la puissance de Dieu. Take it, tous tombèrent, ils tombèrent et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Levez-vous, n'ayez pas peur. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un a vu les tombées spirituelles là? Quelqu'un a vu les tombées spirituelles? Ok, c'est très clair. Regardez encore avec moi Matthieu, chapitre 28, verset 2 à 4. Ici, c'est lui-même Jésus. Matthieu, chapitre 28, verset 2 à 4. Et voici, il y eut... ici c'est lors de résurrection de Jésus. D'accord? Matthieu, chapitre 28, 2 à 4.
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Ça, c'est le tremblement de terre surnaturel. Ce qui s'est passé dans la chambre haute, ce qui s'est passé dans Actes chapitre 4, lorsqu'ils ont prié, la terre trembla. Ce qui s'est passé dans la prison où étaient Paul et Silas. Ça, c'est le tremblement de terre surnaturel. Ça vient par le mouvement de l'esprit, par l'électricité de l'esprit. Les gardes tombèrent de terre et devinrent comme morts. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Ici c'est clair. Ici, dans d'autres versions, on dit les soldats qui étaient là tombèrent tous. Ils tombèrent comme morts. Amen. Ça, c'est le tombé spirituel. Regardez Jean, chapitre 18, verset 6. Allons rapidement pour prier avec vous. Dieu fera de grandes choses aujourd'hui. Dieu va toucher des vies. Dieu va répondre. Dieu va opérer des miracles aujourd'hui. Soyez prêts. Jean chapitre 18, verset 6. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Ici, on nous parle des soldats qui étaient venus pour arrêter Jésus. Jésus venait de Gethsemane. Il était rempli de l'esprit, fortifié de l'esprit, parce qu'il devait avoir la force pour aller affronter Golgotha. Lorsque les disciples, lorsque les soldats sont venus avec des sacrificateurs, ils avaient des bâtons, ils avaient des instruments, tout ça, des armes. Il dit, nous cherchons Jésus parce qu'ils n'arrivaient pas à découvrir qui est Jésus. Jésus dit, me voici. Lorsque Jésus a dit ça, la Bible dit, ils reculèrent et tombèrent tous par terre. Ce n'était pas 6 soldats, ce n'était pas 10 soldats. Dans les commentateurs bibliques, on nous parle d'un groupe de plus de 300 personnes qui étaient là. Tous tombèrent par terre. C'était une grande puissance de Dieu, ils n'ont pas pu supporter. Et à la deuxième fois, maintenant, Jésus a arrêté cette puissance-là pour qu'on puisse, les toucher. Ça, c'est les tombées spirituelles, nous avons vu, c'est très clair. C'est très clair. Il y a de l'électricité ici, là-dessus. Un jour comme ça, je partais comme ça, il y avait une bande de bandits qui sont venus directement avec des bâtons, tout ça. Ils voulaient me faire du mal. À ce moment-là, il y avait une bande de bandits, on l'appelle des Koulouna. Ils viennent comme ça, ils peuvent déchirer, ils peuvent couper ton oreille, ils peuvent te blesser, te massacrer terriblement. Ils étaient là avec des instruments dangereux. Dès qu'ils m'ont entouré avec des bouts, avec des bâtons, tout ça, j'ai dit ici, je vis la mort à l'œil nu. J'ai crié, ils m'ont entouré. J'ai crié Jesus! J'ai crié en anglais. J'ai crié Jesus directement. Ils étaient tous projetés par l'électricité. Et après là, maintenant, ils commencent à me regarder. Moi aussi, je les regardais. Et les gens qui étaient là, loin, ils commencent à dire, allez, ne les regarde pas. J'étais sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Ils étaient tous projetés. Ça, c'est la puissance de Dieu qui peut faire ça. Amen. Regardez avec moi encore l'autre verset des tombées spirituelles dans la Nouvelle Alliance. Touchons Actes chapitre 26, versets 13 à 14. Actes chapitre 26, versets 13 à 14. Donc nous sommes en train de parcourir de preuves bibliques qui nous montrent sur les tombées spirituelles. Actes chapitre 26, versets 13 à 14. Merci Jésus. Lisons. Vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu un chemin resplendir autour de moi
et de mes compagnons, une lumière venait du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Mais ce qui me concerne ici, nous tombâmes tous par terre. Waouh! Ça, nous voyons ici l'onction de tomber spirituelle. Est-ce que c'est clair ou ce n'est pas clair? Gloire à Dieu. Regardez un autre verset, Actes chapitre 9, verset 3 à 4. Là, nous n'allons pas lire ça. Écrivez seulement Actes 9, 3 à 4. Mais on va lire Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 9 à 11. Ça, nous allons lire. Écoutez. Ici, on nous parle maintenant de Pierre. Pierre, lui aussi, tomba sous l'onction de Dieu. Écoutez, Actes chapitre 10, verset 9 à 11. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est clair. Il tomba en extase. Ici, il ne s'agit pas de démons. Non. Tomber, cela ne veut pas dire que tu es possédé. Non. Lorsque la puissance de Dieu, une grande visitation vient sur toi, tu peux tomber. Ici, on nous parle de l'apôtre Paul. Il tomba en extase. Lorsqu'il tombe en extase, il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il tomba. Le tombé spirituel peut t'amener dans une expérience surnaturelle. Lorsque Saoul tomba, il entendit la voix de Dieu. Il a vu Jésus. Ici, l'apôtre Pierre, il tomba, le ciel s'ouvra. Il a vu la grande vision. Donc, le tombé spirituel a pour but de t'amener dans une expérience surnaturelle. Le tombé spirituel a pour but de faire écrouler la chair et te faire entrer dans la spiritualité. Le tombé spirituel, en fait, vient, ça frappe la chair ne le supporte pas. Et quelque chose de surnaturel entre dans ton esprit. C'est un mouvement de l'esprit de Dieu. Et il se passe quelque chose du surnaturel. C'est ce qu'on appelle la communication spirituelle. Ici, nous voyons l'apôtre Pierre tomba par terre. Pour terminer, nous touchons maintenant le dernier verset, Apocalypse, chapitre 1, le verset 11 à 18. Waouh, nous avons touché Genèse et maintenant nous terminons par Apocalypse. Chapitre 1, verset 11 à 18. Écoutez cette lecture calmement et nous allons terminer par là. C'est par ici que je termine. Waouh, gloire à Dieu. C'est par ici que je termine. Apocalypse chapitre 1, quelqu'un peut m'aider à écrire le verset 11 à 18. Je lis. C'est merveilleux. Commençons le verset 10, c'est sérémien. Bon, commençons le verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Commencez déjà à préparer ton cœur, commencez déjà à prier là où tu es,
alors que tu es en train de me regarder, commencez déjà à demander ce que tu veux auprès du Seigneur, parce que dès que je finis, je prie directement. Je sens la gloire de Dieu commence déjà à réclamer, alléluia, à réclamer déjà de vous toucher, de vous affecter. Alors que vous écoutez cette lecture, commencez déjà à parler dans votre cœur, commencez à méditer déjà. Commencez à soupirer, commencez à développer la soif, commencez déjà à voir la manifestation de Dieu. Tu as vu comment est-ce que El Shaddai a visité, alléluia, Abraham et alléluia, et il dit, les nations seront appelées à ton nom. Donc, les nations de multitudes sera toi, Sarah. Toi qui es stérile, mais de multitude sera toi. Donc, je te fais multitude, je te fais des rois, je te fais des nations. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à prier de cette manière? Seigneur, fais-moi une multitude. Je sais qu'avec toi, je n'ai pas fini. Avec toi, tu peux tout transformer. Avec toi, tu peux me faire multitude. Avec toi, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Seigneur Jésus, je veux ta main dans ma vie. J'ai besoin de la sagesse de Dieu dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes l'esprit de la crainte du Seigneur. J'ai besoin que tu puisses créer en moi l'esprit de prière et de supplication. Tu peux commencer déjà à prier alors que je suis en train de faire la lecture. Parce que dès que je finis directement, je prie pour vous. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il eût été embrasé, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. On nous parle de Jésus. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa gauche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, quand je le vis, quand je le vis, quand tu vois la gloire de Jésus, quand Jésus se révèle à toi, quand Jésus se fasse voir à toi tel qu'il est, cheveux blancs comme de la laine blanche, yeux comme une flamme de feu, ses pieds semblables à celui de l'airain ardent, qui était embrasé dans une fournaise, sa voix comme le bruit des grandes eaux. Quand je le vis, il apparaît comme le soleil brillant, le soleil brûlant, le soleil de gloire. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Qui peut supporter la présence de Jésus? Qui peut supporter sa gloire? Lorsque Jean la vit dans cette description, il tomba comme mort. Il tomba comme mort. Lorsque Jean la vit, il tomba comment? Comme mort. Jésus se manifeste maintenant. Maintenant ou jamais. J'ai parlé longuement sur le miracle de la puissance. J'ai démontré que la puissance nous introduit à la primauté.
La puissance nous introduit à la préséance, à la gloire, au règne. La puissance nous fait entrer dans le torrent de la vie qui vivifie. La puissance nous fait expérimenter le degré d'autorité. La puissance de Dieu nous fait vivre le miraculé. Quand je le vis, quand je le vis, élève le main là où tu es, commence à prier, dis à Dieu, je vais te voir, je vais te voir, je vais te voir, je vais maintenant commencer à prier, commence à dire, Seigneur, je vais te voir, je vais te voir quand je le vis, quand je le vis. Commence à prier, commence à dire, Seigneur, je vais te voir. Prie maintenant, prie, 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 prie. Robaratoria boria brekana maraba hortolaya. Sobre kasintari boria baba. Oublie ce qui est à gauche et à droite. Oublie ce qui est à gauche et à droite. Korabra mama mama dit Seigneur, je vais te voir quand je le vis. Yesori manamara quand je le vis. Yeborabre karababobobo quand je le vis. Chodebrai sandabra baradega mamamo quand je le vis. Yezubrai zete karabro bolobo zandebreka quand je le vis. Les Hébreux que se kerebenara bro baba quand je le vis. Warabranda rababa baba baba. Oroboro baba baba. Yamaraboro baraba boborobo sharaba baba faratayab. Quand je le vis, Azobra Barabarata Kamaratabaya. Quand je le vis, Alabra Barata Karia Brobababo. Yuzabraya Barabasata Karababa. Quand je le vis, Arabro Barababababa. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je vais te voir, Arabarababa. Quelqu'un peut dire, Seigneur, montre-moi ta face, Santa Brabarababa. Tu peux te tenir debout là où tu es, Santa Braya Baba. Tu peux te tenir debout, tu élèves tes mains à Zabrabarababa. Tu élèves tes mains, tu déposes un peu ton téléphone, tu élèves tes mains. Shuria Bababa, dis à Dieu, visite-moi. Oh Ramana, visite-moi dans ta gloire. Visite-moi, visite-moi, visite-moi. Commence à s'oublier à lui. Commence à céder maintenant à lui. Commence à céder à lui. Il veut te rencontrer. Il veut te rencontrer. Il veut te rencontrer. Il veut te renouveler, il veut te rafraîchir, il veut te bénir, il veut te toucher, il veut t'imparter, il veut t'enflammer. Tu sentiras de feu dans ton cœur qui te pousse à crier très fort. N'aie pas peur de crier. Il y a d'autres personnes dont ils commencent à pleurer dans leur maison. Laisse les larmes couler. Il y a un grand mouvement de l'esprit. Les vagues de l'esprit commencent à arriver. Les vagues de l'esprit commencent à arriver. Voici maintenant le torrent du sanctuaire. Commence à sortir, alléluia, dans le pavement là où tu es. Le torrent est maintenant dans tes chevilles. Le torrent est maintenant dans tes chevilles. Le torrent est maintenant dans tes chevilles. Reçois une grande augmentation du torrent. C'est l'Esprit de Dieu qui arrive dans les eaux profondes. Ça arrive dans tes genoux. Ça arrive dans tes genoux. C'est la gloire, 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 c'est la gloire. Ça arrive dans le Rhin. Les Hébreux, tu es debout là où tu es. Tu es debout là où tu es, n'aie pas peur, quelque chose arrive. Mazabraga Zotoria ça monte, ça monte, ça monte, ça monte dans ta hache. Oula brobo lo zakaya. Quand je le vis, quand je le vis, quand je le vis, commence à parler à langue, commence à parler à langue. Commence à soupirer à langue, commence à parler à langue, commence à parler à langue, commence à pratiquer la présence de Dieu. Parler à langue maintenant, ça arrive maintenant dans ton cou. C'est le débordement, 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 c'est le débordement,
c'est les débordements, c'est les débordements, c'est les débordements, c'est les débordements, c'est les débordements. La présence de Dieu déborde, la présence de Dieu déborde, la présence de Dieu déborde, la présence de la gloire déborde. C'est le débordement de fleuves d'eau vive, limpide comme cristal, du trône de Dieu de l'agneau. C'est le débordement du barrage hydroélectrique, du fleuve d'eau vive, limpide comme cristal, du trône de Dieu de l'agneau. C'est le débordement du torrent de l'esprit. C'est le débordement des flots sacrés. C'est le débordement des vagues de la gloire, des vagues de la gloire, des vagues de la gloire, des vagues de la gloire. De robo, rangamando, surebo, re, bababo, raka, tekerebobo, linda brubari, karamamama, kurabolobo, jakari, gerekonte, rege, manzuri, katuri, rubo, lozanda, karabo, rendele, garabababobobo, sandabre, barababobobo, sharia, groyo, soteke, shorabra, barabarababaya, sandaria, ha, 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 ha. Seigneur, je vais te voir, Barama, je vais te voir, Ramnariaba, je vais te voir, Mazuramama, je vais te voir, Yamuram Rojo Dobraba, je vais te voir, Mezebra Kalababo, Yezomra Kalamamaya, Mizorotoria Bababo, je vais te voir, Terebo Rekori Bababa, Lemde Rebebebebebebe, je vais te voir, Haramamamamamamamama, Mezambra Daroboba, laisse-moi te voir, Mezabre, laisse-moi te voir, Isabra, Orakakakaka, soleil levant, soleil de la justice, laisse-moi te voir, Misébré, Oura, Oremenega Jura, Moya Kongala, Tikana Monayo, Isabre, Ihehe, Moya Nguya, Niza, Mazo, Ra, Magagago, Moya Setemebi, Nia, Mura, He, Yu, Santu, Ra, Tikana Mono, Niza, Ri, Kelebato, Barakanto, Miza, Takatoto, Toto, Tanti, Tikana Mono, Moya Kongala, Niza, Haye, Hekaka, Moya Nguya, Ni, Moya Kongala, Maraka, Ho, Rasha, Moya Kongala, Mara, na Colombo na ye, Isa, Ruka, Niaga Gaga, Moya Kongala, Mazo, Abakasha, Moya Kongala, Moya Setembi, Moya Il y a de l'électricité. Élève le main, il y a de l'électricité. Il y a de l'électricité qui passe. 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 Commence à prier. Commence à prier. Ne ferme pas ta bouche. Commence à désirer. Commence à prier. Car quelque chose se passe. Jésus est descendu. Jésus le soleil glorieux est là. Jésus le soleil glorieux est là. Jésus le soleil glorieux est là. Jésus le soleil dans toute sa force est là. Jésus le soleil dans toute sa puissance est là. Jésus le soleil dans toute sa gloire est là. Jésus le soleil dans tout son éclat est là. Oh la maregare boro bababaya. Santu la zekare kerebaya. Luri oh la boshata karia. Rende bolo baba zutaya. Mozabaka suta. Hey garia bo baba. Je vois des écailles tomber. Ria mando ribo lobo sataka. Je vois des écailles tomber. Ria muzabrakasaya. Je vois des écailles tomber. Ruzamazo rokolo. Je vois une femme. Alléluia. Enveloppée des écailles comme un poisson. Enveloppée des écailles comme un poisson. Et je suis en train de voir des écailles en train de quitter son corps. Elle va pousser un grand cri là où elle est. Elle ne supportera pas parce qu'elle a été tellement comblée par la puissance des eaux. Et maintenant le feu de Dieu va commencer à brûler du chevet jusqu'à sa tête. Elle va pousser un grand cri. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, fire! Shota braba raba raba la kasote. Elle commence à pleurer, elle commence à crier là où elle est. Shora braba shentaya. Lobi kashidaka. Lobi kashidaka. Lobi kashidaka. Lobi kashidaka. Reseka.
Korabababa. Dieu te relève de ton infirmité. Rabala. Dieu te relève de ton infirmité de la destinée. Robocha. Dieu te relève de ton infirmité. Ribosa. Ribosa. Reçois, alléluia, le débordement de la coupe. Au nom de Jésus. Majabrababababa. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde de bonheur et grâce, de gloire et faveur. Que robaria brobonomo sharababa. Oh rabaria baria brobonosuto. Oh rabrabababababa. Sharabarabara werebe. Oh robarabarabarabara. Shorabarabarabarabara. Roborobarabarabara. Il y a un grand fleuve de l'esprit. 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 Commence à boire dans ce fleuve. Il y a un grand fleuve électrique. Commence à être alimenté. Commence à être alimenté. Ce fleuve ébranle les rocs. Ce fleuve emporte, alléluia, la terre. Emporte le séjour des morts. Emporte la maladie. Emporte l'infirmité. Emporte la malédiction. Emporte la limitation. Emporte le mauvais sort. Emporte le péché. Emporte les poubelles. Emporte les l'immondice. Ce fleuve est en train d'emporter les l'immondice. Ce fleuve est en train d'emporter le péché, est en train d'emporter la malédiction, est en train d'emporter, alléluia, toute forme de mal. Oh rabaria brobodo shentere ke shonta. Shabarato robibo. Labakaria brobodo baba. Si tu es malade, je proclame, tu es guéri, jusque dans ton sang. Tu ne voyais pas le chemin, je proclame, un boulevard vient d'être frayé par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais troublé, je proclame le règne de la paix sur toi. Reçois la coupe de bonheur et de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a besoin d'être affecté. Élève le main, soyez rapide. Soyez rapide, tu seras affecté maintenant. Dirige tes mains là où je suis. Dirige tes mains dans l'écran. Dirige tes mains dans l'écran. Dirige tes mains dans l'écran. Quelque chose va t'affecter. Ça sera si authentique. Ça sera si réel. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois. Fire. Oh, cela est fait. 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 Nous sommes transportés de gloire en gloire. 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 Ainsi je prie au nom de Jésus. 3 fois nous disons Amen. Trois fois nous déclarons Amen. 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 Amen, 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 amen. L'électricité vient de passer. Le courant de gloire vient de passer. La puissance de l'esprit vient de passer. Nous avons fini sur le miracle de la puissance, 5e dimension. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous conseille de retourner dans des lives écoles opérées dans le miraculé et continuer à les voir. Dès que je finis, si je vais le mettre sur YouTube,
pour ceux de l'Europe qui peuvent regarder à travers leur télévision, passer des temps de qualité dans la présence de Dieu et jouissez-vous de révélations fraîches que le Seigneur m'a montrées sur l'électricité de la puissance de Dieu. Alors je rappelle ceci, j'ai besoin des gens qui aiment Dieu, des gens qui peuvent soutenir mon ministère afin qu'ils partagent cette grande bénédiction. Alors, j'ai créé un groupe de partenaires pour Christ, ceux qui peuvent soutenir ce ministère en commençant par 10 € ou 10 $ jusqu'à montant, mais en les faisant chaque mois. Alors, il est temps de s'engager, alléluia, à soutenir, alléluia, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ont des plans pour les saluts de multitudes. Je vous dis, vous serez bénis, bénis, bénis. Mais je veux que cela soit officiel, je veux que cela soit reconnu, je veux que cela soit vraiment bien établi. Alors, vous voulez faire partie de partenaires pour Christ de mon ministère, où nous soutenons ce ministère à partir de 10 € jusqu'en haut chaque mois. Alors, vous pouvez me contacter dans mon numéro WhatsApp. Alors, je vais dire mon numéro WhatsApp, c'est 0033. Alors, quelqu'un peut aider à m'écrire. Si maman Nadia elle peut m'écrire. Ou soit, allez, je peux lire ça. Je peux dire, allez, vous pouvez écrire plus 33 6 61 55 47 69. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à m'écrire ça? Plus 33 6 61 55 47 69. C'est mon numéro WhatsApp. Contactez-moi à partir de ces numéros-là. D'ailleurs, lorsque le live est fini, je vais écrire ces numéros-là. Contactez-moi déjà de maintenant. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. À partir de 10 €, 10 $ jusqu'à montant, vous allez vivre la grande bénédiction. Vous allez vivre les ouvertures parce que là, j'aurai toute une liste où j'aurai la charge et la responsabilité de prier pour vous. Et il y aura aussi des moments où on va faire des intercessions ensemble, des gens de ces groupes, de mes partenaires. Et il y aura aussi des réunions. Je vais voir des partenaires vraiment qualifiés. Mais il y a déjà des gens qui soutiennent mon ministère. Il est fait naturellement. Mais je veux que les choses soient bien structurées parce qu'il y a des grandes choses que le Seigneur m'a, alléluia, mandaté de le faire. Et j'ai commencé déjà à le faire. Voilà mon numéro, c'est ça, 0033 6 61 55 46 69. Alors écrivez-moi déjà sur WhatsApp et je vais vous répondre. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un a découvert le mystère des tombées spirituelles de Genèse en Apocalypse? Est-ce que quelqu'un a découvert les fibres optiques? Quelqu'un a découvert l'ondulaire de l'esprit, l'électricité? Quelqu'un a découvert les secrets de la puissance? Si vous étiez béni, laisse-moi vous dire que gardez cela et pratiquez cela. Quant à moi, je vous dis, soyez bénis. Contactez-moi directement dans ces numéros que Maman Nadine a écrit. Contactez-moi sur WhatsApp. Ne tardez pas, faites-le. Tu peux dire que non, où est-ce que j'aurai l'argent? Commencez à soutenir. Soyez riche pour Dieu. Commencez à soutenir un ministre loin du Seigneur. Le Seigneur va vous bénir. Je suis établi Père par la grâce de Dieu. Soutenez ce ministère. Vous serez bénis, bénis, béni. Alors, je vais aller voir déjà m'écrire déjà là sur WhatsApp et j'aurai à recueillir votre nom et je vais vous indiquer des moments des réunions, des moments des intercessions. Merci pour ceux qui ont déjà souscrit à devenir partenaires pour ce grand ministère. Soyez bénis. Quant à moi, je vous dis bye bye. Partagez cela. On se retrouve sur YouTube. On aura notre prochain numéro, École opérée dans le miraculeux. Ça serait dimanche soir. Soyez bénis de la part de Dieu. Merci, au revoir.